Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbe préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon évidemment, et aujourd'hui on va aller voir la première ouverture de la nouvelle collection Pokémon qui est tout simplement Starburst avec Arceus et Dracofeu à l'honneur, une connexion qui est assez incroyable. On va aller voir ça ensemble, on va réacter à ça. Parce que maintenant, j'ai vu quelques vidéos et je connais à peu près les quotas. Donc on va voir si c'est une collection intéressante ou non. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement, ça ferait extrêmement plaisir. Road to 1500 abonnés. Et si on fait ça très bientôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent, peut-être que l'ouverture de la display VMAX Climax va se transformer en ouverture de display V-Star. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc n'hésitez pas à me bombarder la part de pouce bleu. Et puis, let's go du coup pour regarder tout ça. Donc actuellement, déjà très important, on est sur la chaîne de Néon Cactus. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, à mettre le petit pouce bleu, tout ça. C'est de lui que vient cette vidéo-là, parce qu'il a toujours très rapidement les items. Donc comme vous le voyez, on a la display qui est franchement super jolie pour le coup, la display Jap. C'est vrai que je suis assez fan des displays Jap de manière générale, parce que tout ce qui est sur tout ce qui est sur la boîte, on a des boîtes qui sont tout simplement posées à plat. Alors que nous, maintenant, on a des displays qui sont tout simplement en vertical. Et je préférais les displays à l'époque, comme celle du set de base, qui était tout simplement posée à plat, parce que je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus beau. Surtout à entreposer, c'est beaucoup plus simple. Et j'aime bien le fait que les displays japonais aient gardé ce système-là, parce que je le préfère largement aux displays qu'on a actuellement, qui sont pas très joli honnêtement en termes de forme. Je préférais avant, voilà, ça reste assez cool d'avoir des displays, mais c'est vrai que je préférais largement avant. En plus de ça, le carton avait tendance à moins s'abîmer à l'époque, alors qu'aujourd'hui, avec le style de display qu'on a et l'ouverture qui est en haut, bah ça tanque beaucoup plus quoi. Donc je rappelle, dans cette collection on va avoir quoi? On va avoir 4 V-Stars. Donc on va avoir 4 V-Stars, dont 2 qui sont très cool, qui sont Arceus V-Star et Dracofeu V-Star. On a également une Rainbow de Dracofeu V-Star et d'Arceus V-Star, et on a une Gold d'Arceus V-Star. En plus de ça, on va avoir un Arceus Alternate et un Dracofeu Alternate magnifique. Pour plus de précision, je vous laisse checker la vidéo que j'ai fait hier sur le bouton I juste ici. Et donc, on a vraiment de très belles cartes. Donc, on a 4 V-Stars dans cette collection. Et de ce que j'ai vu, pour le moment, en termes d'ouverture, on est à 2 V-Stars par display. Voilà. Pour l'instant, j'ai vu 4-5 ouvertures. C'est à chaque fois 2 V-Stars par display, pas plus, pas moins. Donc, je pense que c'est le quota qu'il y a dans les displays. Peut-être peut y en avoir une de plus. Mais je pense pas qu'on soit à moins de 2 V-Stars, ce qui est pour le coup très cool. Pourquoi? Parce que on va avoir une chance sur deux d'avoir soit Arceus V-Star, soit Dracofeu V-Star, et ça c'est cool. Ça veut dire qu'on a de très bonnes probabilités d'avoir un truc cool dans la display si vous aimez ces deux Pokémon là, et ça fait plaisir. En plus de ça, bien sûr, on a toutes les secrets que j'ai énoncées précédemment qui peuvent tomber, mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas la secrète qui compte, et ça c'est bien. Il n'y a pas que la secrète qui compte, c'est ça que je trouve dommage en fait, dans tout simplement les collections Pokémon, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui sont pas très recherchées, et que les seules cartes recherchées soient les secrets. Là on a les V-Stars qui sont vraiment assez recherchées et qui tombent plutôt bien. Donc voilà, 2 par display. Ok, je crois que les VMAX c'était un peu plus à l'époque, mais les V-Stars pour moi vont beaucoup plus coter que les VMAX pour le coup. Donc les VMAX on dépassait pas, je crois, les 30 € grand maximum. La plupart du temps on les retrouvait à 10-15 en FR. Et je pense que les V-Stars vont tout simplement être pas mal plus rares que celle-ci. Donc là on voit l'ouverture qui se poursuit pour l'instant. Pas encore de V-Star, pas encore de secret. Ça s'ouvre assez facilement, hein. On a tout simplement une trentaine de boosters dans les displays japonaises avec le quota que je vous ai énoncé. En français, les quotas, on n'en a pas vraiment. On n'en a pas vraiment, les quotas, ils changent sur chaque collection. On sait que par exemple sur Point de Fusion, c'était catastrophique les quotas. Et je crois que c'est pour ça aussi que ça a été très peu ouvert, au-delà du fait que la collection ne soit pas incroyable. C'est que Point de Fusion, pour le coup, c'est une collection qui a des quotas assez désastreux, hein. J'ai déjà vu une ouverture de display où le mec s'en est tiré avec juste une Rongrigou VMAX. Vous vous rendez compte d'avoir simplement une Rongrigou VMAX? C'est vraiment pas ouf. En plus de ça, dans cette collection, on peut retrouver le Dracofeu V Full Art et le Arceus V Full Art, ainsi que la Cynthia Dresser. Donc c'est des secrets, les Full Art, dans les collections Jap. Et c'est de très belles cartes pour le coup. C'est de très belles cartes, franchement, je suis assez fan. Donc on a la première V qui tombe, qui est tout simplement Shaymin V. On a aussi Dracofeu V dans cette collection. Shaymin V, Arceus V, voilà. On a vraiment des belles cartes, hein, des belles cartes. C'est pour ça que ça me ferait plaisir de vous faire une ouverture là-dessus. On a vraiment de belles cartes. Et de mon côté, comme je vous disais, le fait d'avoir une chance sur deux d'avoir soit Dracofeu soit Arceus, c'est juste fou. Si vous touchez la display, il y a Arceus V-Star plus Dracofeu V-Star.
ah franchement vous êtes bien, vous êtes vraiment bien. Après il y a 2 autres Pokémon V-Star mais qui sont beaucoup moins recherchés, dont je connais plus précisément le nom parce que c'est un peu OSEF, hein. Je vous laisse checker la vidéo sur le bouton et si jamais vous voulez revoir ça où je détaille tout. Mais pour le coup franchement je trouve que c'est une collection pas mal, honnêtement. Je suis en train de me poser la question si je vais pas me garder quelques displays de côté, voilà. Je suis en train de me poser la question parce que je pense vraiment que c'est une très très jolie collection et les sets Jap sont vraiment de plus en plus gros, mais on a un bon taux dans celle-ci quand même d'avoir une carte sympa comme je vous l'ai dit. On a quand même 4 Dracofeu, c'est pas rien, le V Star, le V Full Art, le V Alternate. Bon après c'est vrai que la collection française ça va être un carnage également je pense, mais voilà. En premier lieu, le Jap, c'est assez cool. Après, faut savoir quelque chose, c'est que cette collection est très imprimée. Donc là, il y en a eu la première V-Star, qui est franchement très jolie. Franchement, j'aime beaucoup les V-Star, ça rappelle un peu les ex à l'époque. Donc, première V-Star, assez cool. Donc, comme je vous disais, cette collection est ultra imprimée. Donc, on va la retrouver sur le marché pendant très longtemps. Hein, comme Shiny, V-Star, comme tout simplement qui a été imprimé. Et là, en même temps, VMAX Climax, on va les retrouver assez longtemps. La Secret qui tombe sur une dresseur en Rainbow, ça c'est pas cool pour le coup parce que c'est un peu les pires dresseurs, hein, on va pas se mentir, les pires cartes secrètes. Même une Full Art aurait été beaucoup mieux. Donc comme je vous le disais, on va avoir tout simplement des cartes qui vont être assez mal imprimées en plus parce que vu que c'est imprimé à la chaîne, bah forcément la qualité des cartes en patchy, hein. On a des cartes qui sont beaucoup moins beaucoup moins bonne facture et pour le coup c'est assez dommage. On a beaucoup de print line, donc de traits d'usine qui foirent un peu votre carte, hein, parce que vous aurez jamais dit ça avec ça. Et je sais même pas si ça joue sur le 9, enfin je crois pas, mais bon. Vu aujourd'hui comment les sociétés de gradation sont dures, que ce soit PCA ou PSA, et même les nouvelles qui arrivent là, qui se donnent un genre en gradant super mal les cartes, j'ai l'impression. Enfin après ça c'est un avis perso, mais c'est vrai que à l'époque on avait l'habitude de voir un peu plus de souplesse au début quand même, sachant que c'est des sociétés qui viennent d'ouvrir. Enfin quand on voit ta carte, c'est une société qui vient d'ouvrir et tu reçois un 8 alors que ta carte elle est sortie de booster et elle est neuve. Bon voilà, faut... t'es pas trop content quoi, t'es pas trop content. Après tant mieux pour eux si ça marche, mais je trouve que là la gradation c'est devenu un peu n'importe quoi. On a des cartes qui ont été gradées il y a 3-4 ans où la carte a un 8,5 à l'indice, et aujourd'hui t'as des cartes qui valent l'indice qui sont à 8 et des 8,5. Enfin ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ils sont vraiment devenus trop compliqués sur les défauts d'impression et tout, mais bon. Après, chacun voit midi à sa porte, et ça, c'est un avis personnel. Pour continuer sur VMAX, du coup, VMAX, non, sur tout simplement la collection, on va avoir le Dracofeu V-Star qui est tombé. Donc, Dracofeu V-Star, assez cool. Après, les V-Star, c'est vrai qu'elles font beaucoup aussi V. Elles font beaucoup V, mais en mieux fait. Donc, c'est vrai qu'il y a cet effet 3D qui reste. Cet effet 3D que moi, j'apprécie pas particulièrement, mais je les trouve jolies quand même. Je les trouve jolies, ces cartes-là, pour le coup. Et du coup... Je vous parlais de tout ce qui était impression, pourquoi? Parce que on va en avoir sur le marché pendant... On va voir... Excusez-moi. Sur le marché pendant très longtemps. Et du coup, bon, je vais pas vous mentir, si votre but c'est de garder 10 displays... 10 displays Starburst, c'est pas le bon plan. Voilà, c'est pas le bon plan parce que de toute façon, il y en a plein. Hein. Si vous les achetez maintenant ou dans 10 jours ou dans 20 jours, il y en aura encore. On a encore des VMAX Climax alors que c'est sorti il y a un mois et quelques. Donc ne vous inquiétez pas besoin de se précipiter, pas besoin de vider les stocks. Voilà, bon, ça va sûrement coter, hein, mais bon, accrochez-vous parce que ça fait quand même très longtemps. Et là, on a donc le premium, la première trainer box avec tout simplement... le petit Arceus dessus qui est vraiment très joli. On a de plus en plus de box comme ça en japonais, c'est assez cool. Voilà, nous on avait souvent les ETB. Eux, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils avaient moins ce genre de trucs. C'était surtout des gros coffrets à 400 balles, tout ça. Et là, bon, ça va, on va voir à combien ça va coûter, mais voilà, cet item est assez beau. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Je vous prévois plein de choses sur Starburst, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, activer les notifs et à suivre avec moi l'évolution tout simplement de cette collection. En tout cas, elle m'a l'air vraiment très cool, on va voir ce qu'elle nous réserve, on en parlera prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao ciao.